Bonjour Jean-François. Bonjour Françoise. Donc aujourd'hui, une nouvelle recette. Alors, quelle est cette nouvelle recette? Alors aujourd'hui, nous allons faire un roulé citron. Donc roulé citron, nous allons partir sur deux bases extrêmement simples mais très professionnelles. La première base sera un biscuit roulé. Donc ce ne sera pas n'importe quel biscuit roulé, ce sera un biscuit roulé sur base japonaise. Pourquoi? Au Japon, les Japonais font beaucoup de biscuits roulés et la particularité de ce biscuit, c'est qu'il a tendance à rester moelleux. Vous pouvez le garder dehors pendant une semaine, il ne bougera pas. Donc il y a quelques ingrédients importants à utiliser. Donc dans la casserole, nous avons mis du sucre, de l'eau et du miel. Le miel apportera ce côté moelleux, oui, donc, qui permettra de conserver ce biscuit. On a des jaunes que l'on pochera avec le sirop, que l'on fera battre au batteur de façon à l'aérer. Donc ça sera la première phase. On mettra du lait et du beurre à fondre au four micro-ondes. Si on n'a pas de micro-ondes, on peut bien sûr le faire fondre au bain-marie, ce n'est pas un problème. Ensuite, pendant que tous ces ingrédients montent et fondent, on fera, une fois l'appareil monté, on le réservera dans ce petit récipient. On lavera bien le batteur parce que pour monter une meringue, il faut avoir une cuve de batteur sèche. C'est très important. Si la cuve n'est pas sèche, les blancs ne monteront pas. Donc il est important d'avoir une cuve de batteur bien sèche. On mettra les blancs d'œufs dedans. On fera une meringue avec le sucre, comme ceci. Une fois que les blancs seront montés, on les mélangera avec l'appareil à jaune monté. On ajoutera la farine en avant-dernière position qui est tamisée et on terminera par le beurre et le lait réchauffés. On étalera sur plaque et puis après on laissera cuire une petite dizaine de minutes. On va commencer par chauffer. Donc on fait bouillir, hein. Faut pas avoir peur de faire bouillir ce mélange. Non, on laisse ça faire tout seul. Donc pendant ce temps-là, ce que je vais faire, je vais mettre les jaunes dans le batteur. Alors avant de démarrer le pochage, une chose extrêmement importante. Vous voyez, ça commence à chauffer. Il faut toujours un petit peu, je dirais, casser les jaunes. Donc, ça fait un peu de bruit, mais je vais vite fait mélanger les jaunes. Donc là, l'appareil est cuit. Donc je vais le verser . Et je vais laisser monter. Il faut à peu près 5 minutes de foisonnement. Voilà. Donc, vous voyez par rapport à tout à l'heure, ce que je disais, on appelle ça une masse. Donc la masse a blanchi. Elle a blanchi, donc ce que je fais, je vais la réserver dans cette bassine. Vous voyez, ça fait une masse hyper onctueuse, légère. Et donc là, il faut se dépêcher, c'est ça? Ouais, là il faut aller très vite. À partir du moment où j'ai mis ça dedans, je vais vous laisser mettre ça à fondre au micro-ondes et moi je vais laver la bassine. Je vais verser le sucre petit à petit. On ne verse jamais le sucre en même temps. On appelle ça verser en pluie de façon à ce que le sucre soit versé et qu'on ait quelque chose des blancs extrêmement, je dirais, légers. Autre chose, on ne met jamais sur des blancs qui sont déjà montés. Donc je vais les verser en pluie quand on aura à peu près 30 secondes de tournage au niveau du batteur. Voilà, c'est parti. Ça commence. Dans 3 minutes, ça sera prêt. Les blancs commencent à devenir fermes et brillants. J'insiste toujours brillant. Vous remarquerez, je n'ai pas mis la cuve, la vitesse au maximum. Elle est toujours à la moitié. Si ça va trop vite, les molécules des blancs vont se déstructurer et donc on aura quelque chose qui va se séparer. Et donc on n'aura pas de liaison. Pour éviter ça, on mélange à vitesse moyenne de façon à avoir des blancs d'œufs qui seront brillants et en même temps bien fermes.
Donc vous pouvez remarquer, ça fait des blancs bien brillants, bien lisses. Alors ils ne sont pas trop montés de façon à éviter d'avoir une texture trop ferme. Si c'est trop ferme, le mélange se fera mal puisque cette texture est molle. Ils sont montés au maximum. Donc je vais pouvoir commencer à mélanger les deux appareils ensemble, la meringue et les jaunes. Donc, toujours mélanger délicatement, vous voyez. Ah oui. Ça fait un appareil bien aéré et souple et léger. Oh, c'est super. Vous allez pouvoir mettre la farine, donc vous allez me la verser en petite quantité dedans. Voilà, parfait. Voilà. Et on va terminer avec notre beurre et lait fondus ensemble. Je mets tout dedans. Allez-y petit à petit. Si on met trop d'un seul coup, notre appareil ça va l'écraser et donc on aura quelque chose qui va s'alourdir. Donc là c'est toujours pareil, il faut toujours respecter le sens et aller doucement. Voilà, donc on a quelque chose, vous voyez, Oui. très aéré. On va l'étaler sur 2 plaques. Donc je vais mettre à peu près la moitié de la quantité sur la première plaque. Je vais mettre la deuxième. Ah oui, il faut cette... On prend la petite spatule en fer. On va étaler. Là, on essaie d'aller sur tous les bords. Alors, le principe de ce biscuit, c'est qu'il faut avoir un biscuit relativement fin, de façon à ce qu'on n'ait pas trop de biscuits dans le roulé. Donc on le mélange un petit peu uniformément. On essaie de répartir comme ça. Alors vous voyez, je le fais avec la pointe. L'important c'est d'en mettre un petit peu partout. Une fois que c'est bien étalé, je vais avec ma main alors on fait un peu de bruit, l'aplatir et comme ça le biscuit va prendre quasiment D'accord, on l'aplatit comme ça. voilà, une position uniforme. D'accord? Okay. On va le réserver et dès que vous avez fini d'étaler, on mettra au four. Ah, oui. Ça me paraît parfait ça. Voilà. Allez, Alors, on tape. Alors, un petit peu. Voilà. Vous pouvez commencer par la main dessous. Donc comme ça. On fait comme ça, on tapote. Vous voyez, ça fait comme des bulles, des petites bulles qui remontent. Alors quand on fait des macarons, on fait le même principe. On tapote de façon à avoir des macarons. Eh bien, moi je ne savais pas ça. Hein. Et on est là pour vous montrer. Voilà. Et donc maintenant, on va pouvoir le mettre au four. Donc je vais commencer sur 5 minutes. Alors pourquoi 5 minutes? Parce que je vais intervertir les plaques. Logiquement, ça cuit 10 minutes. Oui. Donc je mets sur 5 minutes de façon parce que c'est un four ménager quand même. Donc la ventilation n'est pas aussi, je dirais, efficace qu'un four professionnel. Donc ça va colorer beaucoup plus sur la surface du haut qu'en dessous. Ah oui, donc après, au bout de 5 minutes, on va tourner. Et en même temps, je tournerai les plaques de façon à ce qu'on ait une cuisson uniforme. Okay. Voilà. Et après, donc logiquement, un biscuit comme ça cuit maximum 10 minutes. On est à 200 degrés. Là, j'ai forcé à 210. Après, si je vois que ça colore beaucoup, je baisserai d'un cran de façon à le finir. Le biscuit est prêt. Donc, il y a une belle petite couleur. Wow. Je dirais brunâtre. Donc, on va le laisser refroidir rapidement. Vous voyez, il faut que ça chante un petit peu quand on le touche. Ah, oui. Quand on y chante, ça fait un peu comme si on marchait sur de la mousse. Donc voilà. Et donc, le biscuit, je vais le faire refroidir comme ça. Et donc, le temps que ce biscuit refroidisse, on va pouvoir préparer la crème citron. C'est vrai qu'en pâtisserie, nous avons tendance à tout peser. Comme vous disiez, on ne fait pas biste des nas parce que là, on essaie de faire quelque chose de bien précis. Maintenant, on trouve des balances partout. Vous allez en supermarché, vous trouvez des balances électroniques. Donc, je pense que c'est un investissement qui coûte 15, 20 €, mais qui est extrêmement utile. Donc, moi, je vous encourage à avoir une balance chez vous. Ça ne prend pas de place, c'est vraiment important. Donc, pour cette crème citron, on va zester un citron.
Ensuite, on prendra le jus sur un pot à 200 grammes Oui. que l'on mettra dans la casserole avec le zeste. Pendant ce temps-là, on mélangera les œufs avec le sucre. Oui. Quand le jus de citron va bouillir, on va le verser sur les œufs et le sucre. On va recuire en casserole jusqu'à épaississement, c'est-à-dire jusqu'à temps qu'on arrive, qu'il y ait une coagulation avec les œufs. Oui. On va refroidir la crème. Et ensuite, quand la crème sera froide, donc on mettra du beurre aussi, donc on mettra 20 grammes de beurre. Quand la crème sera froide, on va la mélanger avec une crème entière liquide mélangée avec du mascarpone. Ok. Alors pourquoi du mascarpone? Le mascarpone permet de donner une structure, une tenue au niveau de la crème montée. Donc le mélange des deux, crème citron et crème montée mascarpone, ça permettra d'avoir une crème qui ne coulera pas et qui sera en même temps extrêmement agréable puisqu'elle sera très légère et très fondante en bouche. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est une petite astuce aussi de pâtisserie. Aujourd'hui on fait des choses simples mais avec beaucoup d'astuces, je dirais, de professionnels de façon à ce que vous puissiez avoir ces informations simples mais importante au niveau de la pâtisserie. Donc, la première chose que l'on va faire, donc je vais pouvoir verser mes œufs avec le sucre. Je vais mélanger rapidement les œufs avec le sucre. La crème, je la mets de côté, on l'utilisera plus tard. Je vais commencer à presser un peu de citron. Donc je vais commencer à presser un jus. Un jus de citron correspond à peu près à 25-30 grammes en fonction du citron. Dans la casserole, je vais zester Alors qu'est-ce que c'est un citron. Alors c'est une râpe, comme je vais beaucoup aux États-Unis où j'enseigne pas mal au niveau des classes, au niveau pâtisserie. Donc j'ai trouvé ça, c'est les Américains qui avaient sorti ça il y a quelques temps. C'est une râpe qui permet de zester et d'avoir des zestes extrêmement fins. Ah ouais. Donc c'est pas le gros zeste comme on pourrait avoir sur les râpes traditionnelles. Il va en plus chercher partout, donc quand on zeste, et on ne récupère que la peau du citron. Alors là j'utilise des citrons biologiques de façon à pouvoir utiliser la peau. Quand on fait une tarte citron ou quand on utilise un citron avec son zeste, il est préférable d'utiliser des citrons bio. Voilà. Donc vous voyez, ça fait des zestes très fins. J'en prends qu'un seul pour 100 grammes parce que c'est suffisant. Après, ça donnera une connotation un petit peu trop amère. Voilà. Et donc, je vais continuer de presser afin d'obtenir 100 grammes de jus. Voilà. Parfait. Donc une ébullition voilà, rapide. Quand je vais arriver à ébullition, je vais le verser donc sur les œufs et le sucre. Oui. Je vais bien mélanger et je vais reverser le tout dans la casserole pour cuire jusqu'à épaississement. Pour que ça cuise. Pour la crème. Absolument. Après, bien sûr, il faut avoir une crème froide. Donc ce que je vais faire, je vais la mettre dans ce ramequin qui sera assez plat et je vais attendre qu'elle refroidisse pour pouvoir mélanger la crème et le mascarpone. Pendant que ça refroidira, on montera la crème avec le mascarpone. On commencera à préparer pour les biscuits roulés citron. Et comme ça nous permettra de pouvoir un petit peu attendre que ça refroidisse. Et puis après, on fera la finition. Ah, vous voyez, ça bout. Donc on laisse une bonne ébullition. Voilà. Donc là, vous voyez. Donc là, et on remet. Et alors, est-ce qu'on tourne sans arrêt? Oui, absolument. Donc c'est très important parce que si vous ne tournez pas, alors je baisse aussi la force de la plaque à induction, vous avez vu, ça va très vite. Ouais. Si on chauffe trop rapidement, on n'aura pas le temps de lier correctement les produits. Si ça va trop vite, ça va bouillir, mais vous voyez, il y a un peu d'évaporation, l'évaporation ne se fera pas correctement. Voilà, donc hop, on arrive à la cuisson. Je vais reverser le tout. Ah oui, tout de suite là. Ouais, aussitôt, oui. Vous voyez, parce que
Le problème des plaques à induction, c'est que ça a tendance un petit peu à cuire très rapidement. Donc là, on a notre mélange qui est prêt. Et il me reste plus qu'à appliquer 20 g de beurre dedans. Et je vais le mettre à refroidir. Voilà, vous pouvez mélanger. Donc j'avais prétaillé le beurre de façon à être sur les 20 g. Et là maintenant, vous voyez, ça fait une crème bien jaune. Une fois que le beurre est incorporé, on va le faire refroidir au réfrigérateur. Ah oui, d'accord. Donc c'est bon là? Voilà, donc c'est parfait. Donc quand vous commencez à monter la crème et le mascarpone, il faut y aller doucement, de façon à bien diluer le mascarpone dans la crème. Donc pour monter une crème, il faut toujours aller dans ce mouvement-là. Alors pourquoi? Parce que vous incorporez de l'air dedans. La crème va donner une texture au niveau du mascarpone. Et donc on aura quelque chose de ferme mais onctueux à la fois. Là regardez, ça commence à prendre du volume. Et après on va arriver à une texture. L'important c'est vraiment d'incorporer cet air qui est vraiment important pour la crème. Vous voyez, on commence à avoir la trace du fouet. Ça veut dire que la texture commence à s'épaissir. Il ne faut pas trop la monter parce que le problème du mascarpone, c'est que quand on arrête de monter une crème avec du mascarpone, elle continue à durcir encore. Donc si on durcit trop, si on arrête avec une crème beaucoup trop montée, après ça va faire quelque chose de trop résistant. Et en mélangeant avec la crème citron ou autre chose, ça ne sera pas terrible. On est comme il faut. On est parfait. Donc là, c'est quelque chose assez... Vous voyez, elle coule quasiment, mais pour moi, c'est ce que je veux. Vous voyez, si je prends le fouet, clac. Okay. Donc, sur la table, on va pouvoir en retourner un. Alors, sa partie la plus délicate, c'est décoller le biscuit du papier. Il faut y aller pareil, toujours en douceur. On commence par un côté, de façon à ce que quand je vais aller décoller toute la partie, le biscuit ne suive pas. Donc c'est très important aussi. Et de l'avoir extrêmement froid. S'il n'est pas assez froid, il va coller au papier et vous allez tout arracher, vous voyez? Et là on est bien. Là on est bien, on est très bien. Voilà, donc je vais le retourner et je vais mettre le biscuit dessus, de façon à ce que quand je le roulerai, il soit protégé. Alors en douceur, hein, allez-y, vous décollez tranquillement entre la feuille et vos mains. C'est super lourd. Ouais. On dirait presque comme une génoise? Ouais. On va commencer par verser petit à petit. Un peu de crème, comme si on faisait une mousse en fait. Et on va mélanger les ingrédients ensemble. Vous voyez que ça fasse quelque chose de bien lié. Et donc je vais mettre la dernière partie de la crème. Au départ, la recette du roulé citron, c'est fait avec de la crème au beurre. La crème au beurre, c'est sucré, c'est lourd. J'ai un petit peu modifié la recette pour justement pallier à cette crème au beurre qui était un petit peu lourde, de façon à avoir quelque chose de... Vous voyez, comme ça. Alors après, pour finir de bien la lier, je vais mettre un mélange un tout petit peu rapidement, de façon à casser un petit peu tout ça et de lier. Vous voyez, ça fait quelque chose comme une mayonnaise en fait. Je vais en mettre une partie sur ce roulé et une autre sur celui-là. Avec la spatule,
on va étaler la crème sur toute la surface du roulé, comme ça. Comme si vous tartiniez une grande biscotte. Ouais. C'est exactement pareil. À la place du couteau, c'est cette spatule. Donc après, on va commencer à faire une première bordure. Donc on replie le biscuit comme ceci. Et après, tout naturellement, on va commencer à rouler. Voilà. Le but, c'est de rouler comme si on faisait un escargot. Voyez, comme ça. On met ce qu'on appelle la clé dessous. Et après, on le referme comme ça. Et on va le laisser poser un petit peu au réfrigérateur de façon à pouvoir après le couper correctement. Donc, alors c'est à moi. pas de panique, hein. C'est une recette qui est donnée pour tout le monde, donc ça va se faire. Tartiner, pensez à une biscotte, vous tartinez une biscotte. Et comme vous aimez avoir du beurre un peu partout, de la confiture, vous le faites correctement. Ou du Nutella. Ou du Nutella. Voilà. Vous le faites uniformément, c'est tout. C'est d'avoir de la crème partout. Alors évitez d'avoir des grosses masses sur le côté. Il vaut mieux les avoir centrées et une fois de plus uniformément. Donc c'est-à-dire, ne vous privez pas d'en mettre partout. Ce que vous pouvez faire, c'est comme si vous aviez un couteau. Prenez votre spatule à plat, comme ça, et hop, vous essayez d'être régulier partout. Okay. Voilà. C'est un grand couteau, bien à plat, voilà. C'est parfait. Et maintenant, à vous de jouer. On commence à plier, mais très, voilà, assez serré. Voilà. Vous faites assez serré le départ, parce que si vous pliez beaucoup trop large, après vous allez avoir quelque chose qui ne va pas rouler correctement. Une fois que vous avez plié comme ça, vous aidez un peu du papier si vous voulez, et vous poussez. De façon à le faire rouler doucement, pas trop. Là, faites attention ici, et vous roulez. Voilà. Et vous roulez. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à rouler, et ça va se faire tout seul. Logiquement. Allez-y, pas besoin de... Avec vos mains, comme si vous rouliez un grand tapis. Voilà. Et voilà. Ouais, et après, on va descendre. Alors, après, mettez la clé dessous. On va replier. Et on va les garder comme ça. Quand ils auront pris un peu de réfrigérateur, on les déroulera et on les coupera à la taille désirée. On va pouvoir maintenant les dérouler. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre un tout petit peu de sucre glace sur le dessus. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc, pas trop pour éviter d'avoir quelque chose de trop sucré. Ouais. Et après, je vais les couper en biais, comme ceci. Ah, ça se coupe en biais. Voilà. Donc, je coupe en biais et je vais faire des portions à peu près de cette grosseur. Donc on en replace toujours un pour avoir la bonne taille. Ah oui, on prend le modèle. Voilà. Et ensuite, donc, vous voyez, ça fait un petit roulé citron. Super joli. Et donc, nous n'avons plus qu'à les présenter. Voilà. Magnifique. Très simple à réaliser. Vous voyez, quasiment autant de crème que de biscuits. Il n'y a plus qu'à déguster. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Merci encore. Merci à vous. François. Bon dessert. Et puis, à bientôt encore. une prochaine aventure sur Canal Achat et Food & Chef. Absolument. Au revoir. Merci encore.